Ok, aujourd'hui, on assiste à un véritable choc des titans dans l'arène des voitures électriques. D'un côté, on a le champion en titre, le roi incontesté, et de l'autre, eh bien, on a un challenger qui est prêt à tout pour lui piquer sa couronne. C'est le duel Kia EV6 contre Tesla Model Y. Alors la question qui tue, qui est le vrai champion? La question a l'air simple comme ça, mais croyez-moi, la réponse, c'est une autre histoire. Pour le savoir, on va devoir décortiquer tout ça point par point. Et les voilà, nos deux combattants. Regardez-moi ça. À gauche, le Kia C EV6. Avec son look de prédateur, il annonce la couleur directe. Et à droite, le Tesla Model Y, le best-seller que tout le monde connaît, avec son design super épuré. On a vraiment deux philosophies qui s'affrontent, mais avec un seul but: dominer le monde de l'électrique. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. D'un côté, le roi, celui qui a fixé les règles du jeu. De l'autre, le challenger qui est là pour tout faire exploser. Alors, pour faire simple, le modèle Y, c'est la référence, le point de comparaison pour tout le monde. Il a l'avance, une autonomie qui tient la route et surtout un réseau de recharge imbattable. L'EV6, lui, c'est le challenger high-tech. On le décrit comme un véritable couteau suisse électrique. Un design qui détonne, des technologies de malade et des perfs qui, oui, promettent de faire des étincelles. Premier round, on attaque direct avec ce qui fait vibrer, la performance brute, la vitesse pure. La question est simple, qui colle le plus au siège quand on écrase la pédale? Accrochez-vous, les chiffres vont parler. Regardez bien ce chiffre, 3,2 secondes. C'est tout ce qu'il faut à la version la plus folle du Kia EV6, le GT, pour pulvériser le 0 à 100. Pour que l'on comprenne bien, c'est plus rapide que des supercars qui coûtent un bras. C'est juste hallucinant. Et cette accélération de malade, elle vient d'où? D'une puissance tout simplement colossale. La version GT crache 641 chevaux. Oui, 641. C'est plus que certaines Lamborghini. On parle d'une véritable décharge électrique qui vous catapulte dans une autre dimension. Mettez-les côte à côte, et là, le verdict est sans appel. Le Kia EV6 GT explose le chrono en 3,2 secondes. Le modèle Y d'entrée de gamme, lui, il met 7,2 secondes. Sur la vitesse pure, dans ce match-là, l'avantage de Kia est juste écrasant. Bon, la vitesse c'est bien beau, mais une voiture électrique, ça doit aussi se recharger. Et vite. Place au deuxième round, l'arrêt au stand, la bataille de la recharge. Et là, croyez-moi, c'est un point absolument stratégique. Et c'est là que ça se corse pour notre challenger. Écoutez bien ça. Cette citation, elle révèle un talon d'Achille. Même avec l'accès au superchargeur Tesla, eh bien, ça ne se passe pas comme prévu. Et le plus important à comprendre, c'est que ce n'est pas un bug logiciel, non, c'est un problème de physique pure. Alors, pourquoi ce problème? C'est une question d'architecture. Pensez-y comme à des tuyaux de plomberie. L'EV6, il a un énorme tuyau de 800 volts, fait pour un débit monstrueux. Le modèle Y, lui, a un tuyau de 400 volts, parfaitement adapté à son propre réseau. Quand on essaie de brancher le gros tuyau de 800 volts sur le réseau de 400, eh bien, ça coince. Le débit est limité. Et ce tableau, il résume tout parfaitement. Sur une borne ultra rapide de 350 kW, l'EV6 est un monstre. 18 petites minutes pour passer de 10 à 80%. Impressionnant. Mais branchez-le sur un superchargeur Tesla, et là, le temps monte à 30-35 minutes. C'est un peu plus long qu'un modèle Y. C'est ça la vraie force de Tesla. Ce n'est pas juste la vitesse, c'est la constance et la taille de son réseau. Allez, ronde numéro 3. On laisse de côté les watts et les volts pour parler style et substance. Parce qu'une voiture, c'est aussi un look, un intérieur, des aspects pratiques qui comptent au quotidien. Et le style du Kia EV6, comment dire, il ne fait pas dans la dentelle. Il est agressif, presque bestial, prêt à bondir. Avec sa posture basse, ses lignes taillées à la serpe, il crie sa sportivité. C'est clair, il est là pour se faire remarquer. Et pour séduire un public qui aime quand ça a du caractère. Le modèle Y, lui, c'est tout l'inverse. Ses formes sont douces, fluides, on dirait un galet poli. C'est une approche super minimaliste, très fonctionnelle. Il ne cherche pas à impressionner par son agressivité. Son design est simple, épuré et ça reflète parfaitement la philosophie de Tesla. Et à l'intérieur, c'est le même choc des cultures. Chez Kia, on a un vrai cockpit moderne, tourné vers le conducteur, avec plein de boutons, un grand écran, c'est riche. Chez Tesla, c'est Tesla. Le minimalisme à l'extrême. Il n'y a quasiment rien, à part cet immense écran central de 15 pouces qui contrôle absolument tout. Et on arrive au dernier round. Peut-être le plus important pour beaucoup. Le nerf de la guerre. Le prix. Parce que la victoire, ça se joue aussi sur l'étiquette. Pour le Kia EV6, le ticket d'entrée est à 42 600 $, un prix qui le met direct dans la bagarre face aux poids lourds du marché. C'est compétitif, surtout pour une voiture avec un tel design et une telle technologie.
Et le Tesla Model Y, il s'affiche juste en dessous, à 41 630 $. La différence est minime. Sur le papier, le match est incroyablement serré. Mais attention, le prix d'achat, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le vrai calcul, c'est le coût total sur la durée. Et là, il faut tout prendre en compte. L'entretien, le prix de l'électricité, l'assurance et surtout la dépréciation, c'est-à-dire combien la voiture vaudra dans quelques années. C'est là que se trouve le vrai gagnant sur le plan financier. Bon, les 4 rounds sont terminés. Le combat a été rude. Alors, quel est le verdict? C'est le moment de la décision des juges. Et le score final est partagé. C'est ça qui est génial avec ce duel. Pour la vitesse pure, la performance brute et le design qui en jette, c'est clair, avantage au Kia EV6. Mais quand on parle du réseau de recharge, de sa fiabilité au quotidien, le Tesla Model Y reste le patron. En fait, il n'y a pas un seul gagnant. On a 2 champions, chacun avec ses points forts. Au final, tout se résume à une seule question. Quelle est l'arme de prédilection? La performance explosive et le style qui tue du Kia ou la tranquillité d'esprit absolue offerte par le réseau imbattable de Tesla? Le choix final, il dépend de ce qui compte le plus pour chacun.